Alors, c'est un projet qui développe un ensemble de jeux pour l'apprentissage des mathématiques à l'école primaire. Et la base, le kit de base dans Osinae, c'est un robot qui fait l'interface entre du matériel tangible, par exemple des cartes à jouer, un dé qu'on peut lancer, un plateau de jeu, et du matériel numérique, des tablettes, en fait un dispositif informatique qui est derrière et qui est accessible par un smartphone et des tablettes. Et avec cet ensemble d'objets, on constitue des scénarios de jeu pour faire apprendre les mathématiques à l'école. Là, je vais vous montrer comment on joue avec une version carte et on joue au nombre cible. Il s'agit de trouver 3 nombres dont la cible, le nombre, la somme, est écrite sur le smartphone. C'est 4 partenaires qui sont réunis dans une réponse à l'appel à projet e-éducation numéro 3. Le leader, c'est DigiSchool, l'entreprise qui développe les logiciels, les programmes. Et puis dans ce consortium, il y a aussi Awabot qui est spécialisé dans la robotique et 2 partenaires plus académiques, le partenaire du Grand Lyon, le Centre Erasme, et l'Institut français de l'éducation, qui est un institut de l'ENS de Lyon, qui se préoccupe des questions d'éducation et en particulier dans mon équipe, des questions liées au numérique et à l'apprentissage des sciences. Avec les cartes bleues, donc je peux choisir par exemple de faire 6 et 2. Voilà. Et lui dire que c'est bon, c'est mon choix. Donc j'ai pas donné le bon nombre de cartes. Donc je vais choisir par exemple 5, 1 et 2. Et je valide avec la carte. Voilà. Et là, il va lâcher la balle et juste dans la cible et m'a dit OK. On a un gros démonstrateur de terrain, on a 35 profs actuellement, 39 classes, près de 1000 élèves du CP, des tout petits à 6 ans jusqu'à la 6e, ce qui couvre en fait le cycle 2 et cycle 3, le nouveau cycle 3 qui ira jusqu'à la classe de 6e de collège. On développe en partenariat avec les enseignants et en testant en classe au cours du développement avec des boucles itératives de conception, développement et test en classe, un ensemble de jeux. Pour l'instant, dans le cadre du projet, on a prévu 5 thèmes, en gros 5 jeux différents, des jeux autour du calcul, l'apprentissage des tables, ça c'est assez classique pour les mathématiques. Le premier jeu qu'on a développé pour tester aussi le matériel, ce qu'on pouvait faire communiquer les objets, explorer les contraintes et les potentialités de l'ensemble des objets qu'on avait choisis. Et puis après, des jeux qui sont plus autour, par exemple, on vous a fait une petite démo sur le calcul des additions de 3 nombres, avec les nombres entiers, mais aussi avec les décimaux, écrits sous forme fractionnaire par exemple, donc ça devient déjà un peu plus difficile. Des jeux sur le repérage dans le plan, le robot peut se déplacer, dans quel espace il se déplace, comment on structure cet espace, donc il y a des apprentissages au niveau de l'école primaire relatifs à ces questions et on peut coder le déplacement du robot. Et un autre jeu sur les situations de partage et pour aller jusqu'aux algorithmes de division. Alors on n'est pas sûr, dans le cadre du projet, on développera tout sur tous les aspects, mais là on voit qu'il y a un beau panorama de connaissances mathématiques à traiter avec ce genre de dispositif. Le cadre du projet, c'est jusqu'à fin 2016. La version, dans quelle façon il sera mis à disposition de l'ensemble, par exemple, de l'éducation nationale ou même à l'extérieur de l'éducation nationale, nos partenaires sont intéressés par ce qui se passe à l'école, mais aussi en dehors de l'école en termes d'apprentissage. C'est quand même du matériel qui est un peu spécifique. Il faut avoir 2 tablettes, un smartphone, un robot, plus un ensemble de matériel tangible. Pour l'instant, la structure exacte de comment il faut faire pour diffuser n'est pas établie.